On est là, de retour sur le plateau, la partie d'échange avec bien sûr notre invité. On est heureux que vous soyez là, continuez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et ça, ce sera dans cette deuxième partie. Je ne suis pas seul, je suis avec M. Djouna Sambil, ingénieur en sciences et techniques pétrolières, businessman, coach en développement personnel, communautaire et entrepreneurial, influencière social. Bonsoir. Bonsoir, tonton. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Merci, très bien. Alors, on peut, si vous voyez, on peut se tutoyer, même dire on le tutoie, Ouais, donc je plaisir, préfère qu'on se tutoie, ça sera très bien. Alors, on vous reçoit aujourd'hui, on voudrait bien bénéficier un petit peu de votre perception sur la jeunesse, sur les digitales, sur notre société. La première des questions que je voudrais vous poser, 10 ans passés, qui étiez-vous 10 ans passés? 10 ans passés, j'étais déjà entrepreneur, mais je n'étais pas à Kinshasa, j'étais dans la ville de Bangalore en Inde. Alors, j'étais carrément en train de finir ma dernière année de master. D'accord. Parce que j'ai commencé à entreprendre en 2015. Mais j'ai commencé effectivement avec un projet beaucoup plus ambitieux en 2016. Ok. Et là, donc 10 ans avant, pardon, j'étais entrepreneur. Moi, je pense que je n'étais qu'un entrepreneur, mais actuellement, je suis beaucoup plus un déclencheur de destinée. Simple. D'accord. Simple en fait. Et vous n'avez pas évolué forcément, je veux dire, dans la dépendance des institutions privées ou publiques, genre ONG, ministères, institutions publiques? Alors, je travaillais pendant 5 ans comme consultant. Avant 2015 ou après. Okay. Donc tout se passe dans les 10 ans. Exactement. En 2017, quand je suis arrivé à Kinshasa, moi je suis déjà entrepreneur, je travaillais comme consultant dans l'humanitaire. Et actuellement, je suis dans le secteur public aussi. Je suis chef de bureau chargé des relations publiques au sein de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, une entreprise publique sous-tutelle du ministère de la Santé, qui a pour rôle de la réglementation du secteur pharmaceutique. Oui. Voilà. On va être beaucoup plus concret. Qu'est-ce que vous avez, je veux dire, fait comme action dans cette décennie? On va prendre 2015-2025. Qu'est-ce que vous avez concrètement posé comme action pour qu'aujourd'hui vous soyez Djouna fier? Alors je pense que ma plus belle performance, c'est de transformer le jeune. Actuellement, à travers Mombongo, ce que nous faisons sur le réseau et en physique, il y a plus de 1000 jeunes qui ont été formés. Il y a plus de 300 jeunes qui sont devenus entrepreneurs. Et toi-même, tu es commerçant? Oui, je suis entrepreneur et commerçant. Nous sommes comme ça. Voilà. Parce que Mombongo, c'est le commerce. Exactement. Voilà. Vous-même, vous devez être aussi commerçant? Si, je suis commerçant. Mombongo, nous sommes... C'est pas péjoratif, genre dire que Nazamuta Mombongo. C'est pas péjoratif. La raison pour laquelle je choisis ces termes-là, pour essayer d'enlever ces clichés, de ramener l'esprit congolais à l'authenticité de ce que nous sommes réellement. Parce que, rappelez-vous, au début des années 70, le président Mobutu a instauré une discipline qu'on a appelée retour à l'authenticité. En fait, nous étions déjà des avant-gardistes pour promouvoir nos valeurs, notre culture. Mais après, on a perdu cela. Et je pense que c'est une manière pour nous de faire voir aux jeunes Congolais qu'il y a mieux ici qu'ailleurs. Il y a la possibilité de réussir au Congo, il y a la possibilité d'impacter au Congo, bien que la situation n'est pas encore propice pour permettre aux jeunes d'évoluer, mais il y a la possibilité d'évoluer sur place. Raison pour laquelle j'ai pris les concepts Mombongo d'abord comme un état d'esprit. D'accord. Ok. C'est un état d'esprit. Pas du tout comme une activité. Oui, c'est une incarnation de valeurs. C'est carrément une certaine manière de réfléchir, un courant de pensée que le jeune nous devons adopter. Pourquoi? Parce que des fois, c'est beaucoup plus chill quand quelqu'un dit que voilà, je fais du business ou je suis entrepreneur. Ça semble être beaucoup plus péjoratif quand on parle du commerce ou des Mombongo. Alors, c'est une manière pour nous de dire aux jeunes, écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir un business avec un style européen pour être considéré comme un entrepreneur. C'est possible de vendre les chikwang d'une manière professionnelle et faire du vrai. Mais justement, quand vous vendez ces chikwang-là d'une manière professionnelle, c'est ça a déjà donné à ces Mombongo-là une connotation européenne. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui est professionnel? Tout ce qui sort du cadre personnel et professionnel. Mais maintenant, il faut mettre autour un arrangement selon les normes du secteur. Mais est-ce que quand vous êtes en train de chercher à ramener cette dimension-là d'arrangement, cette dimension-là d'accompagnement qui semble être normale, est-ce que tout le monde qui vient vers vous arrive vraiment à s'imprégner de cela? C'est un courant de réflexion qui ne peut pas être posé directement, ça prend toujours du temps. Vous voyez, il faut que la personne puisse incarner d'abord l'idée selon son fond et non selon la forme, et puis après commencer à vivre selon cette orientation-là.
Parce que ce qui est vrai, écoutez, ce que le maman font au coin, il achète la marchandise. D'accord. Elle revient revendre. Elle revend la marchandise. Elle met de côté ses bénéfices. Elle rajoute d'autres produits. C'est du business professionnel. C'est ce qui a aidé d'ailleurs beaucoup de familles à tenir pendant autant de temps. Donc, voilà. C'est du business professionnel. Mais seulement qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, on passe directement au digital, on a comme l'impression beaucoup de filles, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens veulent ramener ça, je veux dire, sur des plateformes. Et quand ils cherchent à ramener ça sur des plateformes, par moment, ils n'arrivent pas vraiment à obtenir ce qu'ils cherchent, ces gens-là. Je pense que les problèmes se trouvent au niveau de l'adaptation du produit ou de service et de la compréhension de l'écosystème local. C'est important de commencer par comprendre l'écosystème local, quels sont les défis du marché. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que plusieurs apprennent l'entrepreneuriat en ayant des exemples occidentaux. Max Zuckerberg, Elon Musk, Bezos et consorts. Exactement, j'ai rencontré un jeune dernièrement qui me dit, écoutez, je dois arrêter avec les études parce que Bill Gates avait arrêté avec les études, mais Bill Gates a arrêté avec les études dans un pays où le système est déjà installé. Ouais. Et c'était quelle université? C'était Harvard. C'est pas n'importe laquelle. C'est pas université c'est pas Unican. Voilà, donc ce qui fait déjà que pour arriver à Harvard, loin de nous l'idée de dénigrer ce que nous avons au pays, mais il faut comprendre, c'est notre système en fait. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu à ces messieurs-là? Je lui ai dit, il faut continuer. Moi j'ai un master. Non mais peut-être qu'il n'a pas de moyens. Il avait de moyens, il a voulu arrêter. Moi j'ai un master en administration des entreprises. J'ai un diplôme d'ingénieur en sciences et techniques pétrolières. Les études sont très importantes, mais cela ne justifie pas forcément la réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez bien sûr de votre diplôme en ingénierie ou vous vivez de Mombongo? Non. Mon diplôme d'ingénierie, c'était carrément ce que mon père voulait. Je lui ai donné ce qu'il voulait et puis voilà, j'ai progressé autrement. Un peu comme un bon enfant. Oui. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu avancer parce qu'on a comme l'impression, les jeunes, quand ils vous voient sur les réseaux sociaux, ils disent, bah écoutez, M. Sambil nous pompe avec les bonnes idées, mais par moments, ces idées-là ne sont pas vraiment tenables. Beaucoup de vos idées, c'est toujours, regardez par exemple, les business avec $1000, qu'est-ce qu'il faut faire? Les business avec $500, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous achetez une machine à laval, vous achetez ça, vous achetez ça. Rappelez-vous de ce que vous avez publié, je crois que ça fait 5 heures du temps aujourd'hui. Alors, il y en a qui se disent, on n'a pas $1000, on n'a pas $500. C'est comme si on ne peut commencer qu'avec des grosses sommes. En fait, le problème avec la jeunesse congolaise, les gens préfèrent tout recevoir sans fournir des efforts. Non, on a dit oui, c'est pas un problème. C'est ça le problème avec la jeunesse congolaise. Mais alors, ceux qui jeunesse on les a considérés par moment et pas mouton, PC bloc on a le coup la bébé. Ce n'est pas un problème. PC bloc on a quoi à considérer le coup la bébé. Non. Tant que tu as besoin d'avoir de l'argent ou de gagner de l'argent pour survivre sous bébé. D'accord. Chez les juifs, on devient adulte à 12 ans. C'est à l'âge de 12 ans qu'on devient apprend à un majeur. enfant comment gérer. En fait. Pourquoi chez nous, la création de contenu, c'est une manière de présenter quelque chose en grosso modo, comme elle est dit. Il y a maintenant le fond qu'il faut apprendre. Quand je viens auprès de vous, je vous dis, écoutez, avec $500, tu peux lancer un car rouge. C'est à toi maintenant de prendre cette idée, de descendre sur le terrain, d'aller se renseigner auprès de ceux-là qui le font déjà, poser la question, noter, faire l'étude de marché. Le problème avec le jeune actuellement, ils veulent, tout y a un réseau, qu'on présente tout. Ça veut dire que tout présenter la place pour son matériel, les jeunes ne veulent pas apprendre. Et bon, l'ongo la difficulté dans le processus. Oui. Pourtant, la difficulté, c'est ça le problème. Quand on crée des contenus, la création de contenu, c'est 2 minutes, 3 minutes pour permettre aux gens de suivre. En 2 minutes, en 3 minutes, tu ne peux pas expliquer un business plan en général. Raison pour laquelle il y a des petits centres de formation. Nous, il y a ceux-là qui nous écrivent une bourse, qui viennent auprès de nous, qui se forment. Mais le problème est que les gens sont limités mentalement. Le problème avec le jeune actuellement est qu'il y a certaines personnes qui se disent que voilà, c'est impossible pour lui de gagner $1000 le mois en dehors d'un engagement salarial. Alors, vous qui êtes c'est resté carrément une prison mentale en fait. Okay, d'accord. Et quand tu présentes un exemple en disant que non, voilà, telle fille vend en ligne et génère $1000 le mois, et lui il pense que voilà, c'est une promotion canapé, elle s'est prostituée. Non.
Il y a des gens qui gagnent de l'argent. Moi, je vous assure, à Kinshasa, il y a des gens qui font 10 000 $ le Oui, mois. plus même, je connais également. Alors, mais on va parler un petit peu de la mentalité, du mindset. On a comme l'impression que ce genre de mentalité, si elle ne sera pas bannie, 10 ans, 20 ans, 2 décennies, 3 décennies, Kinshasa sera vraiment infernal. Kinshasa sera vraiment un enfer. Non, mais Parce que la démographie, elle plombe, elle se bombarde, et ce n'est pas ordonné, ce n'est pas organisé. Quand le nombre n'est pas organisé, ça devient du désordre. dans 20 ans, Kinshasa aura plus de 30 millions d'habitants. Ouais. Je dirais même presque 50 millions d'habitants dans 20 ans. Ouais. Nous allons nourrir toute cette population avec quoi? Si nous qui sommes jeunes, nous qui constituons 70% de la population actuelle, 100% de la population du futur, nous n'avons pas la force de la création de richesse. Actuellement, nous avons une économie extravertie. À 90%, notre économie. Extraverti ici à l'intérieur avec beaucoup plus de taux Il y a informels. 90% les expatriés. Alors, jusqu'où nous allons continuer à nous plaindre? Un jeune Congolais s'est plaint que l'écosystème est difficile, mais un jeune Libanais réussit. 2010, nous sommes à Kinshasa. Un jeune Libanais quitte le Liban, arrive à Kinshasa, lance un petit projet de pisciculture avec 4 bacs. Ces jeunes aujourd'hui produisent des poissons qui livrent à plus de 300 terrasses à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un Kinshasa pour les expatriés? Il y a un Kinshasa pour les Congolais. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais celui-là qui a quitté, par exemple, là-bas pour venir ici, je ne dis pas forcément que je dois encourager cette lâcheté-là, mais il vient, par exemple, avec 4 000 $, avec 5 000 $. Mais ici, les jeunes, même s'il va assembler tout ce qu'il a essayé de mettre de côté pendant 5 années de licence, il n'aura pas 1 000 $, il n'aura pas 2 000 $. Tu penses qu'actuellement, si je pars avec toi en ville, compter les bouteilles de champagne, ça ne fait pas 4 000 $. Ah, c'est plus que ça, c'est plus que ça. Même pas en ville à Bandal. Il y a des jeunes qui sortent comme ça, qui claquent 5 000, 6 000 $. Mais qui n'ont aucun investissement. Non, on est en train de voir beaucoup plus d'ailleurs les jeunes qui ont cette flamme-là, mais qui manquent de moyens. Les jeunes qui sont aujourd'hui en train de dépenser 2 500, 3 000 $, ces jeunes-là peut-être n'ont pas la flamme. Ça fait 7 ans que je suis consultant. Je veux dire une chose. Il y a un sérieux problème de priorité. Vous voyez, plusieurs jeunes que vous voyez sur les réseaux se plaindre qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu vois comment est-ce qu'ils vivent au quotidien, c'est des gens qui dépensent 50 $ chaque week-end. Le problème, c'est savoir se priver de certaines choses pour réaliser ce dont tu veux faire. C'est aussi ça le problème. C'est vrai, nous sommes dans un pays où le système de financement est très difficile, où l'accès au financement est encore très compliqué. Mais le problème, c'est que nous devons être conscients en fait. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, sur aux Congolais, il faut vivre le rôle à orphelin. Comment ça? C'est une phrase qu'un monsieur m'a dit en Inde. Et ça résonne, c'est bien. Ouais, un monsieur que j'ai trouvé en Inde, qui a fait 5 ans, il était très malade. Okay. Ouais, pendant 5 ans en Inde, il était très malade. Il m'a dit, Zoua téléphone, maintenant, on a ambassade. Sauf du problème. Pas téléphone et donc déjà, le fait que prise en charge, comporte-toi bien. Si tu as un problème, tu vas croupir en prison ici. Il m'a dit ça comme ça. Écoute, quand tu vis dans un pays où il y a beaucoup de difficultés, il y a une manière de vivre en fait. Il y a une manière de se comporter. Moi aussi, j'ai claqué de l'argent comme tout le monde. Vous voyez, moi d'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, ce que je recevais de mon père. Si j'avais l'intelligence financière que j'ai aujourd'hui, j'allais peut-être commencer l'entrepreneuriat en 2010, en 2011. Je serais très loin aujourd'hui. D'accord. Vous voyez, mais le problème est que nous devons aider les jeunes à comprendre que ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain qui compte. D'accord. Qu'est-ce que tu seras demain? D'accord. Avec la manière dont nous sommes en train d'évoluer, pour avoir un logement décent, il faut aller au-delà de 500 $. Ouais. Pour se déplacer à Kinshasa, c'est difficile. Pour faire scolariser les enfants comme on veut. Il faut que le jeune réfléchisse à ce niveau-là pour comprendre qu'il faut se battre. Ce genre de défis. Exactement. La commune de la Gomé nous appartient carrément plus. Il y a 90% les expatriés. Les expatriés. Nous allons continuer à
À dormir sur nos lauriers alors que les autres sont en train de venir et ils arrivent à conquérir, bien sûr, l'espace. Alors, je voudrais que je vais vous soumettre à un exercice, mais c'est trop facile de quelques secondes. Quand on dit avec rien, on peut faire quelque chose. Entreprendre avec $0. Oui. Ouais. Comment faire pour les rendre concrets? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes journaliste. Ouais. Ce que vous avez de plus précis, c'est vos compétences, votre connaissance. Ouais. Vous pouvez entreprendre avec 0 francs. Il suffit simplement de proposer des services en ligne, des services en ligne. Comment prendre la parole en public et tout. Avec $0, vous commencez. Le problème que les gens ne veulent pas comprendre les fonds des concepts. Ils aiment bien la forme. Oh non, c'est impossible d'entreprendre avec $0. Oui, c'est possible d'entreprendre avec $0. Moi, j'ai commencé ma marque de vêtements avec $0. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais les photos sur Internet. Il y a un monsieur Harry Paris qui est sur Instagram. Je prenais ces photos, je postais sur mes statuts. Je postais sur Facebook. Et les gens appréciaient ces photos-là. Ils m'appellent, c'est payé dans c'est comment Tindi, dans la longoli, marge, c'était avec $0. Et c'est après, le premier financement que j'ai reçu, c'était un emprunt. J'ai emprunté $150 pour payer un ami à moi, Christian Biaille, pour me faire un logo. Ce qu'on appelle un coup de levier. Emprunter pour investir et non emprunter pour dépenser. Vous voyez? Donc, tout ça, les jeunes doivent comprendre. Raison pour laquelle il faut changer notre système éducatif. Il faut introduire des cours d'entrepreneuriat, de l'éducation financière. Oui, mais le problème, c'est à ce niveau-là, M. Djouna. Quand vous dites qu'il faut essayer un peu de repenser notre éducation, notre système d'instruction, c'est bien bon, mais même les cours là, de la discipline, la branche entrepreneuriale, université, on a comme l'impression, comment on met informatique à l'université, les élèves, les étudiants qui finissent là ne sont pas vraiment performants sur terrain. Posez-vous d'abord la question, qui donne ces cours de l'entrepreneuriat? C'est devenu très théorique. Non, posez-vous d'abord la question, qui donne ces cours de l'entrepreneuriat? La partie théorie, c'est normal, c'est obligatoire. D'accord. Mais il faut essayer de mettre en place une partie pratique basée sur l'accompagnement et l'orientation de ces étudiants-là. C'est très important. Et la partie pratique, il faut essayer d'externaliser. Il faut essayer de le mettre un peu en dehors du programme. Merci. Avoir des coachs qui viennent beaucoup de l'extérieur pour essayer d'accompagner ces jeunes. Merci beaucoup. On va finir en 10 secondes. S'il y a un conseil à prodiguer à tous les jeunes qui nous ont suivis, en 10 secondes, ça sera quel conseil? C'est possible de réussir au Congo. C'est possible de réussir au Congo. Merci beaucoup, M. Djouna Sambil, d'être passé. En tout cas, l'état était tellement minime, mais nous pensons qu'on a retiré quelque chose de bon. C'est possible de réussir au Congo. C'est une très bonne chose. On va continuer avec lui sur les réseaux sociaux et il va nous bombarder. Je pense qu'il va quand même essayer de poster quelque chose sur mon visage et ça sera quelque chose de bien. Parce qu'il dit d'une manière ou d'une autre, il faut quand même savoir tirer également si on a cette possibilité-là. Allez, on se sépare avec vous, mesdames et messieurs. On va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine à partir de 17h. On sera là. Toutes les excuses pour ceux qui nous ont attendus à 17h. Mais on a commencé carrément en retard, vu quelques problèmes techniques, mais on fera un grand effort que le vendredi prochain, que nous ne reproduisions plus ces genres, bien sûr, des bobos. Allez, on vous aime tellement. Alix Missa a été à la réalisation, Dido Makwema à la programmation, Merveille Mayamba à la coordination, Guilhem Mayamba à la programmation encore, et Gloire Mouzingu vous a présenté cette émission qui a réussi dans sa deuxième partie, Monsieur Djouna Sambil. Allez, on se sépare avec vous. On vous retrouve le vendredi de la semaine prochaine avec toujours le même sourire. Bye bye.